Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors c'est Larry pour vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus lutte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de lutte. Je crois que ma dernière retourne, à WrestleMania de cette année. Donc on se retrouve vraiment pour un bon podcast. Tout simplement, pas trop d'editing, pas trop de montage, vraiment juste un podcast où je vous donne mes prédictions pour le plus gros show de l'été. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier combat qui opposera Andrade Cien Almas et Zelina Vega contre Rusev et Lana dans le kick-off. C'est une rivalité qui a duré vraiment plusieurs semaines à SmackDown et j'espère vraiment qu'elle va arrêter après SummerSlam. Il y a eu plusieurs matchs entre Andrade et Rusev et plusieurs matchs entre Zelina et Lana et ils ont toujours été un peu interrompus par Aiden English. Donc ma prédiction va être que Andrade et Zelina vont gagner parce que Aiden English va essayer de venir aider Rusev et Lana, ça va se retourner contre eux et ils vont perdre. Ce qui va créer par la suite une rivalité entre Rusev et Aiden English qui va se poursuivre jusqu'à, disons, quelques semaines en fait pour combler un petit trou à SmackDown. Donc ma prédiction pour ce match, Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Ensuite, dans le kick-off, un autre match très intéressant, Drew Gulak contre Cedric Alexander. J'ai pas trop suivi le 205 Live, donc les Cruiserweights, mais je pense que Cedric Alexander, ça fait assez longtemps qu'il est champion. Je crois que Drew Gulak va être capable de le détrôner dans ce match. Ensuite, dans le kick-off encore, on va avoir les Revival contre la B-Team. La B-Team viennent tout juste de conserver leur titre à Raw, donc je ne crois pas qu'ils vont perdre ce match-là. Je crois que la WWE va de l'avant avec Bo Dallas et Curtis Axel en tant que champion. Alors voilà, je crois que le Revival mérite de gagner, mais je crois pas que Vince McMahon soit prêt à leur donner un titre tout de suite. Alors j'y vais avec la B-Team. Ensuite, on y va, Finn Balor contre Baron Corbin, une rivalité qui elle aussi se répète selon moi, c'est beaucoup trop répétitif. Chaque semaine, ils s'affrontent dans le ring, chaque semaine, c'est un résultat différent. J'espère vraiment que Balor va gagner fair and square, donc vraiment une belle victoire fair et va vraiment mettre fin à cette rivalité parce que je trouve que depuis quelques mois, quelques années, la WWE ne va nulle part avec Balor. Il est l'un des meilleurs de cette industrie et je ne crois pas qu'il est bien traité. Alors j'espère que Finn Balor va gagner ce match. Ensuite, on y va avec le titre par équipe de SmackDown. Donc ça va être les Bludgeon Brothers contre New Day. Donc un tournoi qui a été gagné par New Day. En fait, leur match de finale du tournoi contre The Bar a été phénoménal, fantastique. On a pu voir des prouesses de Xavier Woods, de Kofi Kingston, de Big E, de Sheamus, de Cesaro. Ça a été un match phénoménal pour moi. J'ai rien d'autre à dire sur ce match-là. J'aurais vraiment aimé que The Bar se rende jusqu'au bout, mais bon, c'est pas plus grave que ça. New Day font la job vraiment, mais je crois vraiment que ce tournoi-là n'aura servi à rien. Car les Bludgeon Brothers, deux très gros gars qui sont très respectés et qui sont très aimés par Vince McMahon, c'est pas à négliger. Je crois qu'ils vont conserver leur titre tout simplement parce que depuis les dernières semaines, on voit vraiment que les Bludgeon Brothers sont les favoris. Alors j'y vais avec les Brothers pour ce match. Ensuite, un match tellement intéressant. Le briefcase, donc la mallette Money in the Bank de Braun Strowman sera en péril, donc sera vraiment le prix de ce match. Ça va être Braun Strowman contre Kevin Owens. C'est Stephanie McMahon qui a décidé de prendre cette décision-là, de mettre la mallette en jeu dans le fond. Et je crois que c'est une bonne décision. Je crois que Kevin Owens, depuis plusieurs semaines, il se fait maltraiter. Il se fait traiter vraiment comme un jouet. C'est un ancien champion universel. Puis là, pour vrai, je trouve qu'on l'utilise vraiment mal. Et c'est ça. Je crois qu'il mérite d'avoir la Money in the Bank dans ses mains. Beaucoup plus que Braun, qui a vraiment pas besoin de cette mallette-là pour prouver qu'il est dominant. Alors j'y vais
très controversé, mais je crois que Kevin Owens va gagner la mallette d'une façon assez loufoque, je sais pas trop, peut-être utiliser de la ruse contre le gros Strowman, mais ouais, je vais en surprendre plus d'un, mais j'y vais avec Kevin Owens pour pas cash-in, oui, mais gagner la mallette demain. Ensuite, on y va avec le titre des États-Unis, Nakamura contre Jeff Hardy. On sait que Nakamura est maintenant très méchant, mais on sait aussi que Hardy a été terrorisé dans les dernières semaines par Randy Orton. Donc, je crois que Randy Orton va arriver vraiment pour coûter la victoire à Jeff Hardy et ce qui va créer vraiment une rivalité Hardy-Randy Orton pour le show bleu, oui. Donc voilà, je crois que Nakamura va conserver son titre. Ensuite, on retourne du côté de Raw. Le titre intercontinental qui est en jeu, Dolph Ziggler, le champion, contre Rollins. On sait que Ziggler avait vraiment le vent dans les voiles avec McIntyre, donc pour vrai, je donnais l'avantage à Ziggler et McIntyre là-dessus, mais ce dernier lundi, on a pu voir le retour de Dean Ambrose, le lunatique, avec un style complètement différent. Il est venu aider Rollins et ça s'enligne pour être vraiment un match phénoménal entre Ziggler et Rollins si les deux ont un manager dans leur coin. Je vais y aller avec Dolph Ziggler. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va avoir droit à un moment d'euphorie et de surprise à SummerSlam, car je vous dis et je vous jure que je crois vraiment que c'est vrai, c'est pas pour vous bullshiter, je crois vraiment que c'est la vérité et je suis convaincu que ça va arriver. Dean Ambrose va devenir méchant. Je me répète, Dean Ambrose va devenir méchant. Il fait à croire à Rollins qu'il est dans son équipe, mais dans sa tête, il n'a jamais oublié ce que Rollins lui a fait. Rollins, avant ça, quand ils étaient ennemis, il lui a coûté plusieurs mois de sa carrière, on le sait. Alors je crois qu'ils ont changé le style à Ambrose justement pour qu'il revienne en tant que méchant et se venge sur Rollins et il va lui coûter le match. Alors je vous dis, je crois vraiment que c'est vrai. Je crois que Ambrose va en fin de match coûter la victoire à Rollins, va lui faire un Dirty Deeds, ce qui va partir une rivalité Rollins-Ambrose. Qui va prendre la place de Rollins pour affronter Ziggler dans les prochaines semaines? Finn Balor, parce qu'il va gagner son match contre Corbin, il va monter dans les échelons et dans les semaines prochaines, on va avoir Rollins contre Ambrose, les deux anciens frères, et on va avoir Balor contre Ziggler qui va être phénoménal. Ensuite, un match un peu plus pour l'argent, pour l'argent, j'ai rien d'autre à dire que ça. Daniel Bryan et The Miz qui ont une rivalité un peu plus sur les médias sociaux. Donc sur Facebook, sur Twitter, ils se bâchent beaucoup. C'est beaucoup une guerre d'insultes. On les a pas vus se battre physiquement l'un contre l'autre très souvent. Alors, je crois vraiment que c'est un match de deux jobbers en fait. Deux jobbers qui non seulement ne se battent pas souvent, mais aussi qui attirent vraiment les foules. Donc je crois que sans dire que ce sont des jobbers, je crois que c'est des part-timers. Je crois que je me suis mal exprimé. Des part-timers, ils sont pas là souvent. On sait que The Miz a sa nouvelle émission. On sait que Daniel Bryan a son enfant lui aussi. Donc je crois que ça va être vraiment un match intéressant. Pour celui-là, je vais le donner à Daniel Bryan. Je crois qu'ils vont continuer à y aller dans la voie du Daniel Bryan, le lutteur Cendrillon. Alors j'y vais avec Daniel Bryan. On peut noter aussi que Daniel Bryan avait peut-être une chance de refaire équipe avec Kane, mais Kane est tout simplement disparu, donc je crois que ça a été un petit buzz pour 1 ou 2 semaines si je me rappelle bien. Mais là, Kane est parti, donc je crois que Bryan va monter dans les échelons en gagnant ce match en simple. Ensuite, il reste 4 matchs. On y va avec Carmella contre Becky Lynch contre Charlotte. Et je crois que le règne de Carmella a assez duré. J'y vais avec Becky Lynch. Becky Lynch va gagner ce match selon moi. Je crois qu'elle va être capable de vraiment de faire le tomber à Carmella qui est la moins forte des trois. Ce qui va semer vraiment la colère de Charlotte qui va demander un rematch contre Becky Lynch et ils vont partir une rivalité de leur côté. Carmella va redescendre un peu, je crois que ça va lui faire du bien de revenir sur terre un peu. Je crois qu'elle est vraiment une mauvaise championne. Je crois, oui, désolé, qu'elle a pas beaucoup de
de moves et de talent dans son arsenal et je crois que Becky Lynch est beaucoup plus sportive et beaucoup plus en forme. Alors voilà, j'y vais avec Becky Lynch pour gagner le titre des femmes de SmackDown. Oh mon Dieu que le prochain match est intéressant, ça va être Ronda Rousey contre Alexa Bliss pour le titre des femmes de Raw. Je crois que vraiment Ronda Rousey va gagner et c'est à SummerSlam, c'est un gros pay-per-view, j'ai rien à dire là-dessus, j'y suis déjà allé, c'est un pay-per-view qui mérite d'être respecté, il y a des gros lutteurs chaque année et je crois que Rousey va avoir assez vraiment de privilèges de la WWE. On sait qu'elle a même pas purgé sa suspension, elle a violé sa suspension qui la rendait out pendant 30 jours si je me rappelle bien. Mais je crois vraiment que là, c'est un gros show, elle a beaucoup de télévision, elle a beaucoup de spectateurs devant elle et je crois qu'elle va gagner devant une foule nombreuse au Barclays Center. Ensuite, très intéressant, Universal Championship, Lesnar, Roman pour une, je sais pas, j'ai arrêté de compter. Cette rivalité-là devient dégueulasse. J'espère que Lesnar s'en va en UFC. J'espère que... Je suis vraiment pas un fan de Roman Reigns, mais j'espère juste qu'il va gagner la ceinture et commencer une rivalité contre quelqu'un d'autre parce que Lesnar, je suis plus capable. Ça dit, c'est le champion qui a duré le plus longtemps avec la ceinture, mais il s'est battu une fois par 2 mois. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule de voir que la WWE veulent vraiment avoir Brock Lesnar. En plus, il pourrait payer beaucoup moins cher pour un champion bien meilleur selon moi. Alors, je crois que Lesnar va gagner, mais dans mon cœur, j'aimerais vraiment ça que Roman gagne. Je suis pas un fan de Roman, mais je veux qu'il gagne justement pour bouleverser l'image de la WWE. Finalement, un match qui va être fantastique, qui va être phénoménal. 2 anciens lutteurs de la TNA, 2 stars de la TNA qui ont signé des gros contrats à la WWE. J'espère que c'est eux qui vont avoir le main event, donc le dernier match de la soirée. C'est AJ Styles, le champion, contre Samoa Joe. J'ai rien à dire sur ce match-là. Ces 2 athlètes, ces 2 machines de guerre, ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est incroyable comment ces 2-là ont du cœur au ventre, à quel point ils sont capables de tout donner pour juste pour le fait de faire un bon spectacle. Alors pour celui-là, je crois que le règne de Styles a assez duré et c'est à SummerSlam que ça change. Alors j'y vais avec Samoa Joe, le bulldozer, qui va gagner contre AJ Styles. Ça va être une guerre. Je m'attends à du sang, je m'attends à des tables brisées, je m'attends à un match fantastique, un match 5 étoiles. Un match 5 étoiles, sérieusement, c'est rien de moins pour ces 2 gars-là. Ils sont capables de le faire selon moi. Je m'attends au meilleur match de la soirée entre Samoa Joe et AJ Styles. Et je crois qu'au final, Samoa Joe va y aller d'un cookie in a clutch. Donc, il va vraiment étrangler jusqu'à ce que AJ Styles s'évanouisse. Et voilà, on va avoir un nouveau champion de la WWE, selon moi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce dimanche, de l'événement en général, des matchs et de mes prédictions. Donnez-moi les vôtres aussi, c'est certain que je vais vous écrire dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez aimé. Comme je vous dis, commentez, likez et partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec moi, avec Andy ou peut-être avec les deux, qui sait. Alors je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À la prochaine and peace!